l'idée d'une amende, une amende pour les parents de mineurs impliqués dans les émeutes, sur le modèle de la sanction dès la première connerie, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Mais attendez, d'abord, en quoi c'est une réponse politique au fait qu'un jeune homme de 17 ans soit mort suite à un refus d'obtempérer ? Ça ne répond pas à ça. Donc ce n'est pas une réponse politique à ce problème-là. En tout cas, aux conséquences, aux émeutes. D'accord, mais normalement, quand on essaye d'être un peu rationnel, parce que l'objectif, c'est quand même d'essayer de faire les choses avec intelligence, on essaye d'abord de regarder la cause, et puis d'essayer d'apporter une réponse à la cause. Et sur la cause, j'observe que c'est le sujet dont le gouvernement ne veut pas parler. Donc je dis qu'il faut des réponses politiques d'abord, avant de répondre aux fausses réponses politiques du gouvernement, à la cause. Et les réponses politiques à la cause, c'est revenir sur la loi de 2017, parce que depuis qu'il y a eu une modification de la loi en 2017, le nombre de personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer a augmenté de 500%. C'est le dépaysement systématique des cas d'enquête sur des cas de violence policière. C'est une réforme de la police avec la mise en place d'une autorité de contrôle indépendante qui remplace l'IGPN. Ça, c'est des réponses politiques à la cause. Pour le reste, la logique qui consiste à dire que quand des parents ou quand un enfant a fait une bêtise, on va attaquer les parents, est une logique que je réprouve et je conteste. Je pense que c'est une mauvaise réponse, je pense qu'elle est contre-productive et je pense qu'elle ne fonctionnera pas. Voilà, donc je ne suis pas d'accord avec cette réponse. Et ceux qui viennent sur les plateaux de télévision multiplier les propositions les plus démagogiques les unes que les autres devraient savoir, par exemple, qu'il existe déjà parfois de la part des juges des enfants des mesures d'accompagnement pour les parents qui ont du mal à élever leurs enfants dans des bonnes conditions et qu'elles ne sont pas suivies d'effet parce qu'il n'y a plus de moyens pour faire en sorte qu'il y ait ensuite des éducateurs ou des associations qui puissent les mettre en œuvre. Manuel Bompard, la parole d'Emmanuel Macron le 14 juillet, fin de la période des 100 jours, qui se voulait une période d'apaisement. Réussi, vous pensez qu'Emmanuel Macron va évoquer, vous souhaitez en tout cas qu'il évoque le rapport d'hostilité entre les forces de l'ordre et une partie de la jeunesse ? Mais oui, mais bien sûr qu'il faut l'évoquer parce que on peut pas se satisfaire de cette situation. On peut pas se satisfaire d'une situation dans laquelle vous avez une partie de la population qui est dans un rapport de peur ou de défiance vis-à-vis de sa police. Et dire ça, c'est pas être anti-police, c'est aussi un problème pour les policiers. Ça les met dans des situations de danger. Vous lancez un appel pour le 14 juillet, un appel au calme ? Mais moi, j'ai toujours demandé à ce que les choses se passent dans le calme. Et j'appelle surtout à ce qu'il y ait des paroles, qui soient des paroles de la part du gouvernement, qui soient des paroles d'apaisement et qui soient des paroles qui apportent des réponses au mal-être profond qu'il existe aujourd'hui dans le rapport entre la police et une partie de la population. Et ça, personne ne peut s'en satisfaire. Et donc, si on veut résoudre ce problème, il faut apporter des réponses en profondeur. Quand l'ONU dit qu'il y a un problème de racisme dans la police, il ne faut pas balayer ça d'un revers de la main. Il faut s'attaquer à ce problème. Quand le défenseur de droit dit que quand vous êtes noir ou arabe, puisque c'est les termes qu'il utilise, vous avez 20 fois plus de chances d'être contrôlé qu'une personne blanche, c'est un problème. Et donc il faut répondre à ce problème plutôt que faire comme si ça n'existait pas. Merci Emmanuel Bompard.